Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à une lampe particulier qui peut être posée à la fois sur les murs mais aussi sur les plans de travail. Donc voilà, les éléments qu'il va vous falloir pour la constituer sont assez simples. Donc bien forcément il y a du bois, sans surprise. Donc vous avez ici le support qu'il faudra percer à une extrémité qui vous permettra de faire le pied de la lampe. Vous pourrez à la fois le suspendre en position verticale, mais également le poser sur un plan de travail comme ici. Il suffira juste de le tenir par un serre-joint. Alors ensuite, la pièce qui est petite ici que je tiens dans la main droite, c'est une pièce qui vous permet d'articuler de la gauche vers la droite votre lampe. Alors on va la tenir tout simplement en dessous avec un grand boulon et un écrou. Alors j'insiste vraiment, le boulon sera la meilleure décision. Vous verrez, je vous ferai part d'une de mes erreurs. Au début, j'avais pris un boulon TRCC, donc ce sont les boulons qui n'ont pas un filetage sur toute la partie de la tige, mais par contre qui ont un espèce de carré à leur base. Et j'avais fait un test et en fait ça s'avérait insuffisant pour assurer un bon maintien, donc un boulon ordinaire. Ensuite, il y a un grand morceau qui va vous permettre de faire une première articulation, puis un second morceau pour une seconde articulation. Donc là, par contre, on retrouve bien les boulons TRCC. Vous voyez, ils ont un petit carré à la base de la tige, ce qui va permettre de les ficher dans le bois, parce qu'on va faire l'empreinte de ce petit carré dans le bois. Et puis à l'extrémité, on va mettre un écrou papillon, on appelle ça aussi un écrou à oreille, pour permettre de desserrer pour mettre une orientation différente sur le bois, ou au contraire de resserrer pour mettre un serrage pour quelle est la bonne position. Alors pour info, mes bouts de bois font environ 25 mm d'épaisseur. Donc après vous adaptez la hauteur de vos boulons, il suffit juste que le boulon soit plus grand que la hauteur totale de vos bouts de bois. Voilà, c'est de diamètre 8, donc il suffira de percer en conséquence. Ça me semble assez costaud pour la lampe en question. Si vous faites un modèle réduit, un diamètre 6 pourra suffire. Et ils font 80 mm de longueur dans mon cas, ce qui n'est pas illogique car il y a déjà 50 mm de bois. Donc voilà, ça va permettre de les régler assez facilement. Pour ce qui est des éléments suivants, alors il va y avoir forcément des écrous papillons à chaque articulation. Donc diamètre 8 également. Petit conseil, si vous avez l'usage d'en avoir plus tard dans l'atelier, ne les achetez pas par sachet de 4 ou 5 parce que ça vaut environ 3 ou 4 euros. Pour ma part, en fait j'ai pris la grosse boîte qui est en dessous, il y en avait 50 et ça n'a coûté que 7 euros. Donc vraiment voilà, acheter en gros, c'est un petit conseil. Pour l'extrémité, deux petites équerres, toutes simples, que j'avais dans l'atelier, tout est en récup quasiment, donc qui vont devoir être repercés parce que le trou n'est pas suffisant pour laisser passer là encore un écrou en diamètre 8 ou alors un bout de tige filetée qui vous reste, parce que si c'est un écrou que vous prenez, il va falloir faire sauter la tête car on va mettre en fait un écrou papillon à chaque extrémité. Voilà, alors ensuite il faudra également du coup percer la boîte de conserve parce que vous voyez ici là on va donc accrocher les équerres dans la boîte de conserve. Pour ma part j'ai choisi des diamètres 6 en écrou, ils font 20 mm de long, donc il faudra également repercer les équerres en conséquence pour que ça passe bien. Donc deux écrous supplémentaires, deux boulons diamètre 6, longueur 20 supplémentaires, et puis bien sûr la boîte de conserve. Au choix, des champignons, du maïs, pareil, vous prenez ce que vous avez. Et puis du câble, alors moi encore là, c'est une chute des chantiers de la maison, c'est du 1,5, il y a 3 câbles. En l'occurrence, on ne se servira que de 2 parce que la prise et la douille n'ont que 2 fiches de prévu. Donc voilà, les éléments, c'est assez simple. Vous pouvez prendre de la palette si ça vous fait plaisir. En ce qui me concerne, j'ai pris une chute de frêne que j'ai raboté des gauchis, que j'ai scié à la scie sous table. Alors en quincaillerie supplémentaire, je peux vous recommander l'usage d'un serre-joint de ce type. Alors en ce qui me concerne, je ne l'ai pas acheté, c'était livré avec une ponceuse sous table. Et donc on va l'utiliser pour fixer la lampe lorsqu'elle sera en position horizontale. Et en fait, on va la ficher au bout du socle. Donc si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, vous utilisez un serre-joint ordinaire ou une grosse pince de serrage, et puis ça fera très bien l'affaire, pas d'inquiétude. Donc voilà, je vous cache rien, au début, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais voulu utiliser un écrou TRCC pour mettre dans la base du socle et pour tenir le premier bras pivotant. C'était vraiment une erreur. J'avais tout fait bien, j'avais intégré la tête dans le bois, j'avais fait l'empreinte
carré qui est à la base de l'écrou. Mais en fait, comme vous l'avez vu, ces écrous-là n'ont pas un filetage sur toute la partie de leur tige. Et au final, en fait, et finalement, j'ai tout simplement mis un boulon ordinaire, comme vous le voyez, et puis j'ai juste reproduit avec un ciseau à bois la forme de la tête du boulon pour bien l'intégrer dans le bois. Et maintenant, ça marche sans souci. Ayant été avoué, je vous propose maintenant de passer au traçage de vos trous, sans oublier celui qui permettra de recevoir le petit serre-joint si vous avez décidé d'en utiliser un. Et puis du coup, à chaque intersection, de mettre le petit repère qui vous permettra de faire votre perçage. Au besoin, n'hésitez pas aussi à inscrire le diamètre de perçage si vous avez des diamètres différents à certains endroits. Et puis passer tout simplement au perçage. J'ai pris une perceuse à colonne, mais une perceuse ordinaire peut tout à fait faire l'affaire. Donc il vous faudra forêt à bois, il vous faudra forêt à métaux pour les équerres, pour la boîte de conserve, et puis également une cloche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire une entaille et puis après retourner jusqu'à avoir une forme de trou pour votre douille. C'est la boîte de conserve, c'est pas très solide. Ensuite, ce qui est nécessaire de faire, ce sont les traces des têtes de boulon, de façon à bien pouvoir les incruster dans le bois avec un petit ciseau à bois. Ça se fait très simplement, il n'y a pas besoin de creuser profondément. Le tout, c'est que la tête soit bien plaquée contre le bois, de façon à ce que le serrage se fasse sans souci et que ça ne sorte pas lorsqu'on serre avec l'écrou papillon. Les éléments sont donc maintenant tous percés, il ne reste plus qu'à les assembler après avoir pris soin de découper soit la tête de l'écrou pour l'assemblage au niveau des équerres, soit le reste de la tige filetée que vous aviez. Bon, rien de très bien compliqué en soi. Et puis du coup de mettre tous les écrous papillons, de noyer bien les têtes de boulon. Et puis vous allez voir, la lampe va prendre forme assez rapidement. Bien entendu, il vous faudra mettre le raccord du câblage sur la douille et également sur la prise. Donc là, il faut un petit équipement. Hein. Si vous n'avez pas de pince à dénudé, vous faites ça soigneusement avec une pince coupante et puis ça devrait le faire sans problème. Alors, je reviens sur le câblage. C'est vrai que moi j'ai pris une chute de câble que j'avais, mais c'est vrai que rien ne vous empêche de prendre un câble blanc qui sera certainement plus joli. Vous pouvez également faire des trous dans le bois pour le caler à l'intérieur du bois, le faire traverser dans le bois. Bon, moi j'ai choisi de le laisser apparent. Il faut bien laisser une petite longueur également pour pouvoir le raccorder à des prises électriques qui pourraient être lointaines. Mais ma foi, le résultat est plutôt satisfaisant. Donc vous voyez, en position verticale, en position horizontale, elle fait bien son rôle et surtout elle est orientable. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherchais pour pouvoir travailler, avoir un peu de lumière et pas me contenter d'un néon. Néon qui n'est d'ailleurs pas forcément très puissant et qui est systématiquement dans mon dos, donc qui toujours me fait de l'ombre sur les projets qui sont devant moi. Donc voilà, le petit montage est à présent terminé. J'espère en tout cas que cette lampe vous aura donné des idées, vous inspirera. N'hésitez pas à poster les photos si vous avez tenté l'expérience. Alors bien sûr, il y a toujours moyen d'arranger. Hein. Vous pouvez très bien mettre un petit quart de rond sur les arêtes pour que ce soit plus propre. Moi, j'ai mis un petit coup de rabot là où j'avais percé parce que voilà, il y avait des petits éclats. Donc il y a toujours moyen de l'arranger.